En ce 11 janvier de l'an de grâce 2021, eh bien, bonjour à tous, puis aussi meilleurs vœux pour celles et ceux d'entre vous, chers amis, à qui je ne les ai pas encore présentés. Ces bons vœux pour une bonne et inoubliable année prometteuse en grand bouleversement, croyez-moi. Et là, d'ailleurs, en matière de grand bouleversement, on l'a vu, dès son 6e jour, le ton pour 2021 a été donné. Et alors de suite, eh bien, on sent bien qu'on va être copieusement servi, que la ration va être généreuse. Alors accrochez-vous, car de fait, ça va décoiffer un peu. Et du coup, je baptise volontiers cette première vidéo du Cru 2021 Apocalypse Right Now. Apocalypse dès maintenant. Prêt? Allez, let's go Toto, en avant pour les grandes sensations. Donc c'est parti. Depuis avril dernier, en effet, je ne cesse de vous prévenir, de vous alerter que c'est bien une période unique dans toute l'histoire de l'humanité qu'il nous est donné de vivre ici. Et maintenant, épisode biblique, grand cataclysme nietzschéen où les forces du bien, de la force de la vérité sont entrées en lutte justement contre les forces du mal, les forces du mensonge millénaire. Alors, côté force du mal, eh bien, au premier chef, on a bien évidemment le Covid, qui en plus d'avoir niqué toutes nos libertés, ce Covid, tout en nous imposant d'être muselés, eh bien, le Covid, il a aussi investi et monopolisé tout notre espace vital. Puisque on en vient, même pour certains d'entre nous, jusqu'à porter le masque, même en étant seul au volant de sa voiture. Bah, c'est vrai, quoi. Des fois que l'autoradio vient de nous contaminer avec cette saloperie de Covid. Sait-on jamais. On n'est jamais trop prudent. Moi, personnellement, ce qui me fait le plus flipper dans cette pandémie de Corona Circus, ce sont ces amoncellements de cadavres, ces embouteillages de corbillards dans nos rues. Ça, moi, ça me sape le moral. Et du coup, à la cantine de mon EHPAD, eh bien, je reprends 2 fois des tripes, vu qu'on nous a dit qu'on était prioritaire pour le vaccin. Bon, allez, pardonnez-moi ce petit trait d'humour, mais c'est juste en fait parce que je préfère en rire avant peut-être d'avoir à m'enrouler par terre en me tapant sur le ventre. Car en fait, si j'ai bien compris, comme Macron nous l'a bien dit d'entrée de jeu, eh bien, et c'est d'ailleurs là, à mon sens, la seule vérité qu'il ne nous ait jamais distillée, ce sombre crétin, nous sommes en guerre. Eh bien oui, mes amis, c'est vrai, le Covid est une guerre, puisqu'on le sait, Covid-19, d'ailleurs, a été génétiquement modifié par la main de l'homme à l'Institut Pasteur, qui plus est, Institut Pasteur qui a bidouillé un coronavirus au départ SARS-CoV-2 à la base, et en lui rajoutant entre autres une séquence d'ARN, d'ARN du HIV, ce virus du sida. Donc, l'Institut Pasteur a incorporé cette séquence d'ARN donc dans le génome du coronavirus, qui pour en faire le Covid-19. Donc. Et ceci, travail de l'Institut Pasteur avant d'envoyer bien sûr son produit fini à la production par le laboratoire chinois de Wuhan, qui lui appartient, comme on le sait, à de grands financiers occidentaux. Tout ce corona circus est donc bien une véritable guerre qu'une minuscule caste de plutocrates. Alors pour mémoire, je vous rappelle que la plutocratie, c'est le pouvoir du gouvernement par l'argent. Or, ce sont bien ces puissances occultes plutocrates qui, avec cette arme coronavirus, ont déclaré la guerre à l'humanité entière. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune exagération dans mon propos. Si on considère en effet l'hécatombe causée par les dégâts collatéraux de ce corona circus, à commencer par les faillites qui entraînent des suicides, mais aussi dégâts collatéraux du coronavirus par des décès qui ont été causés par faute de privation de soins pour des personnes vulnérables, cancéreuses, cardiaques ou autres. Alors, c'est donc bien une guerre, on le voit, c'est bien une guerre avec ces crimes contre l'humanité que nous vivons là. Et d'ailleurs, en parlant de guerre, eh bien,
on était obligé de constater que même la Gestapo n'avait pas poussé la plaisanterie jusqu'à nous interdire de nous embrasser, ni encore à instaurer le couvre-feu à 18h. Enfin, il faut quand même voir ces choses-là qui sont notre réalité aujourd'hui. Véritable guerre, donc, qui en effet a été lancée par les forces occultes de la plutocratie contre nos vieilles démocraties, qui en sont les premières et principales victimes de cette crise du Covid. Et on le voit tout particulièrement aujourd'hui aux États-Unis avec ce monstrueux coup d'État qui, justement, a commencé avec le Covid, lui aussi, ce coup d'État. Super cheval de Troie, ce Covid, pour enfoncer des défenses de démocratie, comme ici, aux États-Unis, pour empêcher les citoyens américains, justement, les empêcher ou les dissuader d'approcher des urnes, que les criminels ont ainsi eu tout loisir de bourrer outrageusement au soir du vote du 3 novembre dernier, comme on le sait. Enfin, comme on le sait plus ou moins, parce que ça, les médias, vos médias habituels, ils ne vous en parlent pas de ces bourrages d'urnes. Puis, hallucinante poursuite de ce coup d'État américain, quand mercredi dernier, 6 janvier, eh bien, ces mêmes criminels plutocrates ont donné le coup de grâce à la démocratie en lançant cette ahurissante insurrection contre le Capitole. Ceci au moment même où les députés s'apprêtaient à valider le président élu. Or, ces traîtres plutocrates de l'État profond mondialiste ont bel et bien lancé leur attaque à l'instant le plus crucial où certains députés, y compris des députés démocrates, c'est-à-dire du camp même à Joe Biden, formulaient leur objection à valider ces résultats, enfin certains de ces résultats électoraux faisandés issus de la fraude massive. Donc, fraude massive qui est dûment attestée, ça c'est incontestable, et vous en entendrez parler par la suite encore bien longtemps. Or, ces insurgés plutocrates savaient parfaitement, en faisant ce qu'ils ont fait, là, cet acte d'insurrection, ils savaient parfaitement qu'ils paralysaient le processus démocratique. Puisque le code de procédure électorale américain, qui est inscrit dans la Constitution des États-Unis, eh bien, ce code prévoit clairement qu'en cas d'interruption de cette séance absolument capitale de ratification, eh bien, l'élection est immédiatement annulée, ajournée, reportée sine die, et qu'elle doit être reprogrammée, cette élection, sous un délai de 90 jours, au plus tard. Du coup, l'élection étant paralysée pour l'heure, là maintenant, aucun président n'étant légitimement élu, avez-vous remarqué comment, sitôt cet événement d'insurrection survenu, l'armée, elle, a pris position à Washington, sans que les médias mainstream ne s'en émeuvent et ne viennent seulement vous en informer? Blackout total dans les médias. On vous parle du corona qui mute, machin, mais un événement tel que ce coup d'État aux États-Unis, là, on n'en parle plus. Les militaires qui sont là dans la rue à Washington, on ne vous en parle plus. Aussi peu. Et de fait, comme on le voit avec le Covid, ces médias sont une arme très puissante, sinon la plus puissante arme de manipulation des masses d'ailleurs. Alors, une telle puissance de nuisance entre les mains des terroristes plutocrates, en France, la totalité des médias, télé, radio, journaux, est bel et bien détenue par seulement 9 oligarques. Alors bien évidemment, l'objectivité, dans ces conditions, l'objectivité et l'utilité de l'info passant bien après leurs petits intérêts à ces oligarques, eh bien ils préfèrent tout simplement ne pas vous parler de leurs crimes contre la démocratie pour tenter de faire passer le candidat corrompu qui leur est le plus favorable en fait, comme étant l'élu du peuple. Et c'est ainsi que ces médias, tout comme les réseaux sociaux d'ailleurs, en arrivent à proclamer vainqueur un candidat qui n'est absolument pas, et en même temps censurer et même faire taire le président qui lui est encore légitime jusqu'au 20 janvier, en fermant notamment ses comptes, en lui coupant la parole, au moment même, l'avez-vous remarqué, au moment même où il appelait les citoyens à rentrer chez eux en paix après la manifestation où le peuple était dans la rue. Alors ça c'est fabuleux, le peuple est dans la rue à Washington et les médias sont en train de vous parler de déni de démocratie. Le peuple est dans la rue et on vous dit non, ça c'est pas de la démocratie. Non, c'est eux les médias qui disent ce qu'est la loi maintenant. Donc,
en fait, toutes les dictatures ont toujours pratiqué cette censure que nous font subir les médias là maintenant. Toutes les dictatures ont toujours pratiqué la censure, l'autodafé. Toutes les dictatures ont enfermé ou brûlé leurs opposants, comme sur le bûcher de l'Inquisition. Il en était, Giordano Bruno par exemple. Eh bien là, il faut bien se rendre compte que nous y sommes bel et bien revenus de plein pied dans cette tyrannie. Quand on voit ce goulag numérique, et le mot n'est pas trop fort, goulag numérique, où les médias, les réseaux sociaux des GAFA font taire le président de la plus grande puissance mondiale. Ce sont des boutiquiers qui font taire le président. Car, en fait, peu importe que vous aimiez ou non, pardon, que vous aimiez ou non Trump ou Biden, que vous préfériez l'un à l'autre, ou aucun des deux d'ailleurs, puisque là, le débat est tout autre en fait. On est en train de constater que ce sont des boutiquiers plutocrates, comme je vous disais, des boutiquiers plutocrates qui prétendent se substituer et dire ce qu'est la loi en lieu et place des institutions. C'est donc bien une dictature plutocrate et criminelle de surcroît qui tente là de finaliser son hégémonie. Alors l'armée, qui elle n'a pas à avoir d'état d'âme, a préféré un candidat plutôt que l'autre. Non. L'armée, elle est au-dessus de ça. Mais fidèle et garante de la Constitution, l'armée, elle, se poste en gardienne du temple en attendant la solution qui, espérons-le, apparaîtra rapidement. Et surtout, avant que la sécession visée par quelques États, comme le Texas, qui ont des velléités de faire sécession, eh bien, avant que ceci ne devienne une fatale réalité. Et là, ne rigolons plus, le risque est bien réel d'assister à la fin des États-Unis, qui sombrerait tout à l'heure dans l'horreur de la guerre civile, comme cherche précisément à l'instaurer sur le monde entier cette oligarchie plutocrate qui avance si vite sous le masque du Covid. Sous le masque du Covid. Donc, effectivement, cette oligarchie, on le sent bien comment elle cherche à instaurer la guerre civile partout, enfin le chaos total pour instaurer son ordre, son ordre totalitaire sur le monde. Donc voilà. Comment le Covid, entre autres, et puis les trucages d'élections sont autant d'armes dont elle s'est emparée, cette oligarchie plutocrate. Alors, dans ce jeu machiavélique sur l'échiquier mondial, on sent bien chaque jour, maintenant, on sent bien la situation qui se tend de plus en plus fort à l'approche de cette date fatidique du 20 janvier, où à partir de là, eh bien, de fait, tout peut arriver. Alors, pour ma part, il y a longtemps que je vous alerte, que je vous préviens, que nous vivions là une apocalypse, et que ça allait tanguer très fort. Eh bien voilà, nous y sommes là maintenant. Alors, je vous rassure, inutile de paniquer. D'ailleurs, la peur n'a jamais évité le danger. Et je vous l'ai déjà maintes fois répété, dès l'instant où plus personne n'écoutera les tyrans, ils n'auront plus alors aucun pouvoir. Alors, il suffit donc de ne plus croire un seul instant la parole prononcée par vos médias traditionnels, pas plus qu'en celle des politiques corrompus comme Macron et son gouvernement, qui ne cessent de nous étrangler toujours plus au profit des puissances, de ces puissances de l'argent. La période qui arrive là maintenant va donc être très mouvementée, vous allez voir, très déstabilisante. Alors, moi je vous le dis, prenez soin de vous, de votre entourage, de vos proches plus vulnérables. Et ça, je vous l'ai déjà dit, nous pouvons très vite et très facilement nous sortir de cette crise, car en fait, il suffit juste de ne plus écouter nos tyrans et retrouver notre esprit de solidarité, d'être soudés dans l'épreuve. Et ce sont précisément ce dont précisément les criminels pédophiles qui nous gouvernent s'ingénient à nous faire oublier toute cette solidarité humaine qui fait que voilà, nous sommes des humains, quoi. Et puis aussi, très important, participez vous aussi à la diffusion autour de vous en relayant le plus largement possible cette information citoyenne dont nous privent les médias qui normalement devraient nous informer. Au contraire, ils nous désinforment.
Donc c'est à vous de prendre en main et puis de faire circuler l'info, comme cette présente vidéo que je suis en train de vous faire, ou bien les vidéos d'Alexis Cossette, des décodeurs, je vous l'ai déjà dit, qui sont de bons informateurs aussi, décodeurs avec un Q à la place du C, DEQ, décodeur. Et aussi toute autre information de tout autre lanceur d'alerte qui vous semble digne d'intérêt. Et tant pis si de fait aussi beaucoup de désinformation circule ces temps-ci pour justement nous égarer. Mais enfin, de la désinformation, vous n'en aurez jamais autant que sur les médias traditionnels, la télévision, etc. Vos journaux quotidiens, elle est là la pire des désinformations. Alors, en clair, de cette crise, eh bien, on en sortira cœur vaillants et tête haute, croyez-moi, car c'est bien cette humanité inscrite au plus profond de nous qu'il faut vite réveiller là maintenant. C'est cette humanité retrouvée qui va nous sauver de ces terribles monstres que vous allez maintenant découvrir, parce que là ça y est, vous allez voir, il y a des dossiers Wikileaks qui sont en ligne et ça va pas sentir tout à fait bon. Il va y avoir des révélations qui vont se faire là, ces tout prochains jours. Et c'est à mesure que leurs masques vont tomber à nos tyrans. Alors, voilà, accrochez-vous bien donc, et surtout soyez sans crainte, ne paniquez pas quand médias et politiques, tous ces petits soldats de la plutocratie se sentant perdus, eh bien ils vont se déchaîner et multiplier leur litanie de coups fumants, d'incendies, d'attentats, ces tout prochains jours, et tout particulièrement autour du 20 janvier, et ceci jusqu'à leur anéantissement total. La bête immonde est en train de crever, mais attention, elle peut avoir des spasmes, des soubresauts qui vont être violents. Donc, je vous dis, ça va être très très mouvementé, là, ce début d'année. Mais soyez sûrs alors que ce sera là le coup d'envoi pour l'année la plus grandiose, la plus palpitante, la plus exaltante de toute l'histoire de l'humanité qui nous est donnée de vivre là maintenant, avec bientôt un printemps enchanteur. Eh bien, cette année 2021, elle doit être le point zéro du monde nouveau. Et ainsi conclurai-je ici, en appelant de tous mes voeux 2021 à être effectivement cette année de légende éternelle. Alors, je vous remercie là de votre attention. Je vous souhaite alors un bon vent à tous, on tient bon la rampe, et je vous dis à bientôt. Merci encore.